Fresh Morning. La Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Jean-Paul, une semaine d'absence quand même. Hein. Oui, pour la bonne cause. Voilà. À cause de tous les salariés. D'accord, ok. On aura donc l'occasion de revenir sur cette semaine que tu as passée du côté d'un hôtel de la place pour revenir sur la plénière sur le code du travail. Ce matin, on parle de quoi sur le plan international? On va revenir surtout sur la situation en Chine qui ne cesse malheureusement d'inquiéter la communauté internationale, la communauté scientifique, tant la Chine montre véritablement des signes de faiblesse en étant déjà dans l'incapacité d'endiguer cette épidémie de coronavirus. Alors, bien entendu, l'inquiétude, elle est aussi mondiale parce que, évidemment, le virus, comme je l'avais dit, il y a 2 semaines à peu près, a une longue période d'incubation et la Chine est une grande destination aussi bien économique que touristique. Et donc, on voit déjà apparaître des cas de coronavirus un peu partout dans le monde. Pour le moment, le continent africain semble épargné, mais étant donné les relations que les États africains entretiennent avec la Chine aussi, il ne serait pas tout à fait surprenant de constater que dans les jours, les semaines qui viennent, que l'on détecte aussi des cas de coronavirus sur notre continent. Alors, notre pays a pris... Est-ce qu'à part la Chine, il y a un autre cas de coronavirus qui a été détecté ailleurs? Ah oui, dans plein de pays. À peu près en Chine, pour le moment, il y a à peu près 80 pays dans lesquels on a découvert au moins un cas de coronavirus. Maintenant, évidemment, les seuls cas, il y a eu, pour le moment, la plupart des décès sont en Chine. Ils sont déjà à peu près à 850 décédés en Chine. Je pense qu'RFI a fait un dernier bilan qui atteignait presque les 1000 morts. Voilà, ça a même dépassé les 1000 morts. Donc, c'est dire que, évidemment, la difficulté est là. On est déjà à peu près à près de 38 000 cas détectés, rien qu'en Chine. Donc, si on ajoute à peu près ce qu'il y a dans les 80 pays, on dépasse certainement, ou on s'approche du moins des 40 000 cas. Et donc, la difficulté, c'est qu'en l'absence de véritables moyens curatifs d'urgence, notamment de vaccins aussi, de moyens curatifs et de vaccins pour pouvoir lutter contre ce virus-là, les autorités sont obligées de prendre les mesures les plus drastiques, à savoir, une fois qu'un cas a été décelé, mise en quarantaine, y compris de tous ceux qui sont susceptibles d'être entrés en contact avec ce cas infecté-là. C'est la seule mesure que l'on puisse prendre. Et puis ceux qui sont entrés en contact, on les met aussi en quarantaine pendant 15 jours. Pourquoi 15 jours? Parce que c'est la période d'incubation du virus. Donc, on regarde au bout de 15 jours si la personne a évidemment les symptômes liés au virus, donc une forte température, le fait que la personne se mette à tousser, etc. Donc, tous ces symptômes-là sont évidemment scrutés par les médecins pour ensuite essayer de savoir s'il y a un risque potentiel que cette personne-là soit infectée. Et bien entendu, il y a d'autres batteries de tests que l'OMS a évidemment envoyé à l'ensemble des pays membres de l'organisation pour essayer à leur niveau de pouvoir détecter les nouveaux cas de virus. Alors, ce qui est particulièrement inquiétant maintenant, c'est qu'on va bientôt commencer à ressentir les effets sur le plan mondial, sur le plan économique mondial, des effets de ce coronavirus en Chine. Pourquoi? Parce que pour la première fois, et ça à l'opposé de ce qui s'était passé par exemple en 2004 avec l'épidémie de SARS, où la Chine n'avait pas fermé l'usine. D'accord? Là, elle commence à fermer les usines. Les usines dans lesquelles il y a des cas avérés de coronavirus sont systématiquement fermées. Tous les ouvriers sont mis en quarantaine. Donc là, ces usines-là, elles produisent des biens, soit des biens manufacturés, soit des produits finis ou semi-finis, donc qui entrent dans la composante de certains biens que l'on va consommer dans le monde entier. Et donc, en moyenne, un bateau, lorsqu'il part de Chine pour un pays, il peut mettre au minimum 2 semaines, voire 1 mois. Donc là maintenant, lorsque ça va bientôt faire 1 mois que cette épidémie a commencé, et c'est à partir de ce moment que l'on va commencer à ressentir les effets, parce que la Chine ne pourra plus honorer, les entreprises chinoises ne pourront plus honorer correctement leurs engagements vis-à-vis de leurs partenaires et leurs fournisseurs, etc. Et donc à partir de là, ça va avoir un impact sur le chiffre,
sur le rendement, la productivité de ces entreprises. Et ensuite, ça va impacter sur le chiffre d'affaires et certainement plus loin sur évidemment avoir qu'un risque, notamment de devoir soit mettre en chômage partiel, soit de devoir carrément licencier si la crise ne cesse de s'accentuer. Donc c'est là évidemment le risque global. Pourquoi le risque global? Parce que la Chine, les gens ne le savent peut-être pas, mais 30% de la croissance mondiale dépend de la Chine. Dépend de la Chine, pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, la Chine, il y a des centaines de milliers d'entreprises, de grandes, moyennes, petites entreprises qui, évidemment, travaillent en Chine, qui ont des usines en Chine, parce que la Chine a la double capacité de fournir de la main-d'œuvre en abondance, mais aussi de la main-d'œuvre de plus en plus qualifiée, et cela à moindre coût. Et donc, les entreprises ont pris l'habitude depuis déjà une vingtaine d'années de transférer vers la Chine un certain nombre de leurs compétences, notamment lorsqu'il s'agit de compétences qui font appel à beaucoup de main-d'œuvre et surtout la main-d'œuvre qualifiée et bon marché. Et donc, là où cette épidémie de coronavirus, là, malheureusement, entraîne les entrepreneurs ou les usines chinoises à fermer pour évidemment éviter d'endiguer ou de propager ce virus-là au sein de ces usines-là, eh ben, malheureusement, qui dit fermeture d'usine dit chômage technique, et donc avec le risque aussi pour ces entreprises-là, parce que les autorités chinoises imposent aux entreprises de continuer à payer leurs salariés, y compris lorsque l'usine est fermée pour des raisons liées au risque de coronavirus. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, eh ben, ça va commencer à peser. Ça ne pèse pas encore, mais ça va commencer à peser. Et c'est la raison pour laquelle le président Xi Jinping, pour la première fois, est sorti de son silence, et on l'a vu à la télé se rendre dans les hôpitaux, discuter avec le personnel de santé, discuter avec les ouvriers, discuter avec ses concitoyens sur évidemment sa volonté de montrer que le gouvernement chinois prend à bras le corps cette question de coronavirus, d'autant plus que l'opinion publique commençait déjà à gronder, notamment les Chinois reprocherait d'abord au gouvernement d'avoir, semble-t-il, dans un premier temps, voulu masquer cette maladie-là. Il ne faut pas l'oublier que le médecin qui avait le premier donné l'alerte sur le coronavirus est décédé il y a environ une semaine. Et donc tout ça, pour les Chinois, eh bien, ils estiment que dans un premier temps, le gouvernement n'a pas soutenu ce médecin-là, et a plutôt tout mis en œuvre pour que la vérité ne sorte pas. Et malheureusement pour le pauvre, eh bien, il a dû payer de sa vie, puisque lui aussi est mort des suites de la contractation de ce coronavirus-là. Donc les autorités chinoises, maintenant dans un deuxième temps, ont fait un rétropédalage. Ils semblent beaucoup plus ouverts, notamment y compris à l'aide internationale, sauf américaine. Il y a des experts de l'OMS qui devraient avoir atterri hier en Chine, justement pour travailler aux côtés des autorités chinoises, pour essayer d'en savoir un peu plus sur, d'abord, essayer de comprendre quelles sont les mesures concrètes sur le terrain prises par les autorités chinoises pour essayer de lutter, d'abord éviter que l'épidémie se propage davantage, et pour essayer d'endiguer évidemment cette propagation-là. La deuxième chose, c'est essayer de voir aux côtés des autorités chinoises quelles sont scientifiquement les possibilités qu'elles pourraient mettre en œuvre pour essayer de trouver soit un moyen curatif, soit un vaccin pour éviter, évidemment, pour permettre de guérir de cette maladie et mettre un terme à cette situation-là. Alors donc, la deuxième chose, c'est, comme je l'ai dit, la Chine s'est ouverte tardivement sur cette question-là vis-à-vis de l'OMS. Elle reçoit et elle accepte bien volontiers des soutiens extérieurs en dehors de l'OMS. On sait aussi que les scientifiques russes vont se rendre sur place, mais étant donné les tensions qui existent entre Washington et Pékin, eh ben, il est clair que le gouvernement chinois est totalement réfractaire à toute forme d'aide venant des États-Unis, parce que, évidemment, il ne faut pas l'oublier, selon le New York Times, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, donc Mike Pompeo, aurait, semble-t-il, au cours d'un dîner informel, dit que c'était la plus bonne nouvelle qu'il avait entendue concernant la Chine à propos de cette épidémie de coronavirus-là. Donc pour lui, selon toujours ce journal américain, eh ben, il aurait dit que le fait qu'il y ait le coronavirus devait affaiblir un peu plus la Chine, et donc ça devait
permettre aux Américains Donc pour d'essayer eux, de c'est une reprendre bonne la main. chose que les Chinois meurent. Ben, écoute, on est en pleine guerre économique et donc pour eux, tout Et est Donald bon. Trump a dit que dès que la chaleur va revenir, le coronavirus va partir. Oui, mais Donald Trump n'étant pas scientifique, il est peu probable que l'on puisse prendre au sérieux ce genre de déclaration-là. Peut-être il en sait un Donc- max, hein, il a des donc, conseils quand même. le mec. Donc c'est là un peu la difficulté, c'est là où ça blesse. Mais maintenant, évidemment, le risque sanitaire, comme je l'ai dit, il est mondial. L'OMS l'a déclenché il y a à peu près 2 semaines. Maintenant, les autorités chinoises ont décidé véritablement de coopérer avec l'OMS, notamment sur la lutte contre le coronavirus, parce qu'il est clair qu'ils ont totalement perdu la maîtrise de ce virus-là à l'intérieur du territoire. Mais évidemment, ils ne peuvent pas baisser les bras et ils ne doivent pas baisser les bras parce qu'il y a des milliards d'emplois qui en dépendent du fait de l'importance que joue la Chine dans l'économie globalisée dans laquelle nous sommes en ce moment. Donc, on va continuer à regarder de plus près l'évolution du phénomène en Chine, et y compris dans le monde entier, et y compris au Gabon, puisqu'il ne faut pas oublier, nous avons des compatriotes qui sont en Chine et qui, malheureusement, dans un premier temps, étaient interdits de retour au territoire. Mais de ce que j'aurais, semble-t-il, lu aussi, le gouvernement aurait levé cette disposition-là pour les Gabonais. Mais étant donné aussi que la Chine est le deuxième partenaire économique de notre pays, je vois mal aussi continuer à maintenir cette mesure-là concernant les hommes d'affaires chinois, puisqu'on sait que ceux-ci ont des intérêts dans plusieurs secteurs d'activité et non des moindres dans notre pays. Mais évidemment, la question reste particulièrement préoccupante parce qu'on découvre aussi là, pour la première fois, qu'on a une meilleure idée du fonctionnement du système de santé chinois, et on découvre que l'une des raisons pour lesquelles la maladie s'est également énormément propagée, c'est que dans les grandes villes, certes, on a un système de santé efficace, moderne, performant, mais en sortant de ces grandes villes-là, dans les zones rurales, dans les petites villes, c'est là on découvre avec effarement que, évidemment, ce sont des zones parfois qui sont des no man's land médicaux. Là-bas, évidemment, il n'y a pas le même suivi, il n'y a pas les mêmes moyens que l'on pouvait déjà observer dans les grandes villes chinoises. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité internationale. Ce matin, on parlait du coronavirus. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. Da Fresh Morning.